Et si vous pensez voir une nouvelle émission arriver sur les réseaux, eh ben non, c'est toujours le Street Show, sauf qu'on a changé de décor. Avec nous aujourd'hui Mel Benz, elle était au début policière, elle est maintenant dans la télé-réalité. Elle va nous raconter sa vie dans un instant. Elle fait 3 streeters de choc, Fabienne T, Lucas et Marie aujourd'hui. Allez, le Street Show, c'est parti. Bah bonjour tout le monde. Salut. Hello. Salut Radio. Ça y est, donc nouveau décor, on peut s'applaudir pour ça en fait. Oui, c'est vrai. On est bien là. Voilà, on est bien. Parce qu'on va rappeler un petit peu l'historique du Street Show. C'est une émission qui a démarré il y a 3 ans maintenant dans les bars. On a tourné dans les bars de Paris, notamment le bar Le Général, le Serralab, mais on sera amené à les reciter pendant nos émissions. Et puis là aujourd'hui, nous sommes en plateau, quoi. Donc Exactement. on a monté en grade. Et puis donc alors vous êtes des habitués. Lucas, tu as fait quelques émissions avec nous l'année dernière. Exactement. Fabien, tu as fait beaucoup trop d'émissions. Tu as fait la saison 2, saison 3. Et puis Marie, c'est ta première. Bienvenue avec nous, en tout cas. Petite nouvelle, ouais. Voilà. Salut. Toi, t'es à la base à la radio, à la base, Oui, dans exactement. le monde de la radio, mais tu peux être aussi dans la télé, t'es dans les médias, quoi. Un peu partout, ouais. Et avec toi, donc ça va être un top 5. Top 5. Ça va être ta rubrique, on parle de séries, il me semble, aujourd'hui. Série aujourd'hui, ouais. Voilà, de séries, donc on sait que chez vous, vous adorez les séries, nous aussi, Marie aussi. Tu passes des nuits à regarder des séries, des fois C'est plus des nuits, c'est des journées plus des nuits, en fait. Ah ouais. Donc, ouais. Vous avez déjà fait ça, d'ailleurs, vous aussi, regarder une saison d'une série toute une nuit. Oui. Ouais, moi j'ai déjà fait ça. Quand je travaillais un peu moins, je faisais ça. Maintenant, j'ai plus trop le temps. Mais c'est vrai que Oui, voilà, il faut avoir du temps aussi. Ouais. Mais tu dis toujours, je vais regarder un épisode et en fait, tu regardes toute la série. Ah, ça m'est arrivé aussi, ouais. Et après, le lendemain, t'es dégoûté, t'assumes pas ta journée. Voilà. Moi, ça m'est arrivé pour la série Validé 2, où j'ai regardé tout d'un coup. Ah ouais. Tu vois, quand t'es dans le truc, après, t'arrives plus à t'arrêter, en fait. Mais c'est ça. Ça peut être compliqué. Toi, avec Lucas, donc on va parler d'essence. Exactement, on va parler de la pénurie et surtout de l'égoïsme des gens. Voilà, dans cette pénurie qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, notamment. Oui. Voilà, vous allez pouvoir réagir, bien évidemment. Et puis Fabien, toi, t'as le permis ou pas? Oui, t'as le permis. Toi, ça fait très longtemps. Vroom, hein. Longtemps. Ouais. Donc l'essence, ça te concerne également. Mais bon, tu vas parler d'autre chose. Moi, je parlais d'hôtel et plus précisément d'un spa. On en parle dans un instant. Mel Benz également sera avec nous. Alors le Start Game, comme son nom l'indique, c'est un jeu de départ. Start Game, l'anglais start c'est le début, le commencement. On va donc, ça concerne que vous en fait, donc voilà, on joue entre nous, on ne joue pas encore avec l'invité. Il y aura le final game pour ceux qui connaissent le Street Show à la fin. Ça sera un peu sur tout n'importe quoi, c'est 3 questions. Okay. Ça va très vite et on va parler d'une émission qui a démarré il n'y a pas très longtemps, donc qui est revenue, qui est de retour sur TF1, qui avait démarré en 2001. La Star Academy. La Star Academy. Des grands fans de la Star Academy. Oui, Marie. tu as des grands fans ici, ouais. Tu connais un peu, Lucas? Alors moi, je connais de noms, mais T'es né la première Starac ou pas? Oui, j'étais né quand même. Mais j'étais petit, j'étais un bébé. nous, on est des anciens. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous êtes vieux. Alors vous avez, en fait, faut juste attendre la fin de la question et après vous répondez le plus vite possible. Ok. 3 questions sur la Starac, mais pas forcément sur cette année. Ok. En quelle année la Star Academy s'est terminée sur TF1? En 2001. C'est terminé sur TF1. C'est terminé. Ça, c'est Sur TF1, ça a commencé en 2001. Oui, en quelle année c'est terminé? 3 ou 4 ans après, parce qu'après il y a aussi Énergie 12. Non, Vous pouvez donner des années si vous voulez. 2004, 2005. Non, j'ai pour l'instant. Tu peux donner des années même si 2008. Oh, il l'a. Oh là là, et en plus, je suis un monstre. Vous avez vu comment c'est j'ai la chance? c'est la honte. Non, j'ai pas de la chance, c'est juste que c'est le hasard. C'est la honte. Depuis tout à l'heure, on dit qu'on a fond. Et c'est moi qui ai trouvé la réponse. Je suis déçu, mais. C'est de la chance. Non, c'est talent 2008 et le gagnant c'était Michael en finale face à Alice. C'était le dernier. Et puis effectivement, c'est revenu. C'était revenu évidemment en 2012, 2013 sur Énergie 12 avec Mathieu Delormeau et Tonya Kinzinger qui était la directrice. Toujours dans la story un peu de la Starac, il y en a eu beaucoup des saisons. Qui fut le 5e gagnant de la Starac? Magali Vaé, non. Alors ça, c'est du talent, ça aussi. Effectivement, Magali Vaé. J'étais pas sûre. Alors, ça sent la fanzouze. Oui, non, c'est Magali Vaé. Je suis contente. Effectivement, donc en 1, Jennifer, en 2, Nolwenn Leroy, en 3, Elodie Frégé, en 4, Grégory, et en 5, Magali Vaé. Okay. Et puis, qui était la première directrice de la Star Academy? Alexia Robert. Qui l'a dit en premier? Moi. C'est toi? En même temps. Ouais, tous les deux. Non, tu l'as dit, ça vous fait un point chacun. Sauf que, mais le problème, c'est que vous avez tous les deux un point. Donc, vous avez que 2 partout.
Vas-y, moi je joue. Ça fait 2 partout, donc je vais trouver une question comme ça, au tac sur la Starac. Qui est la... non, attends, je vais la refaire. Qui était la 3e gagnante de la Star Academy? Tu l'as dit C'était tout à l'heure. Nolwenn Leroy. En plus, je viens de le dire. Donc, Nolwenn Leroy. Ah non, c'est la non, mais c'est deuxième. sur vous deux. Alors là, sur toi, t'es éliminé déjà. Ah, Attends, il a Ah ouais, dit de tout à quoi l'heure. je dis du tout. Toi, t'es mort. Elle a été coachée. Attends. Benjamin Biolay qui a dû lui écrire un. Mais moi, je m'en il l'a vais. dit tout à l'heure. Oui, je viens de le dire. Il a dit. Alors, Nolwenn, La c'est première, c'était deuxième. Jennifer. La deuxième C'est Nolwenn. la troisième. Bon, je sais pas. On va rester sur un Attends, match c'est nul. Élodie parce qu'on va Frégé. passer- Élodie Frégé. Ah, purée, mais Bon, on restera sur un match nul pour Voilà. ce premier start game. Ok. Et ben, vous savez quoi? Il est l'heure d'accueillir maintenant Mel Benz. Interviewée en 2021 par le journaliste Samzira, Mélissa a accepté de revenir sur son parcours personnel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'univers de la télé-réalité ne faisait pas partie de ses plans. Suite à son baccalauréat, la jeune femme a voulu faire le concours de police qu'elle a obtenu. Elle a ensuite rejoint la CRS Autoroute sur Marseille. Même si sa carrière professionnelle semblait déjà toute tracée, Mélissa a pris un tournant radical en intégrant le tournage de La Villa, aux côtés de son amie Léana. C'est donc avec une bonne dose de courage et après avoir démissionné des forces de l'ordre que la jeune femme s'est lancée dans la télé-réalité. Star des réseaux sociaux, elle compte aujourd'hui plus de 140 000 followers sur son compte Instagram, qui est Mélissa Ben, ancienne policière reconvertie dans la télé-réalité. Mélissa est aujourd'hui avec nous sur le plateau du Street Show pour nous parler de son histoire. Eh ben, salut Mel Benz. Bonjour. On peut applaudir. Bonjour. Notre invité, c'est là, ça applaudit. Bienvenue dans le Street Show, nouvelle version, tu vois, t'es la première en fait, notre marraine un petit peu finalement. Bah, ça fait plaisir. De cette Contente d'être là avec nouvelle édition. Bah, nous, ça nous fait plaisir de te recevoir. Vous avez pu la voir, hein, si vous regardez la télé, vous regardez W9, on a pu te voir récemment dans l'émission Les 50. C'est ça. Bon, là, t'es sorti, donc on va rappeler. Ouais, je viens de partir. Me rappelle pas ça, s'il te plaît. On va pas rappeler ton élimination, on va juste rappeler pour ceux qui connaissent pas, Les 50, ça, c'est ouf quand même. C'était un nouveau concept qui a été lancé cette année sur W9. 50 candidats de télé-réalité. Exactement. Alors, pour ceux qui étaient saoulés par 15, là, tu mets, on a 50. Quoi. Voilà. En même temps. Hein, 50 en même Ouais. temps, mais dès la première mission, t'en as déjà 4 ou 5 qui sont partis. Un Le truc comme premier ça. jour, ouais. 2 ou 3, mais c'était beau. Enfin, je veux Avec dire, des jeux et tout, un peu à la Squid Game. Ouais, voilà, il y a Sur que les des jeux. mais c'était bien. mais 50 de maintenant, t'avais des Marseillais, des gens du reste du monde. Ouais. Bah, toi, tu viens de la Villa, on va y revenir. Ouais. T'avais des anciens comme Amélie Netten. Ah oui, ils ont Secret fait Story à l'époque. Secret Story en 2010. Gros casting, ouais. Non, mais il y a eu des bons retours. Ouais. Les téléspectateurs, ils ont vraiment adoré. Hein. Ah ouais, je je trouve que trouvais c'est du ça- renouveau dans la télé-réalité. Jean des Princes, mais ouais, donc, Ah, voilà, c'est et puis bien. c'était et puis bah là en fait à l'heure où on tourne, hein, c'est pas encore terminé, c'est encore en diffusion. Ouais, c'est ça, donc, c'est encore en diffusion actuellement. Donc voilà, bon, on sait juste une info, c'est pas toi malheureusement qui gagnera ce Voilà, jeu. vous Mais savez tout le monde maintenant. on t'a vu en fait. Hein. On t'a vu, t'as quand même été assez loin hein, finalement. T'étais Au dans les final, 20 on sait même dernières. pas qui gagne encore parce que On ne sait pas ça qui sera en gagne. direct. D'accord. En tout cas, toi, t'es à la base, on vient de voir dans ton portrait, t'étais dans la police. C'est ça, voilà. J'étais adjointe de sécurité dans la police nationale. Donc à Toulon, Du coup, à Marseille, Marseille, voilà, ouais. CRS Autoroute. Donc, je m'occupais de tout le secteur autoroutier à Marseille, voilà. Oui. Et clairement, c'est un métier que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Même si à l'heure d'aujourd'hui, je suis passée du coq à l'âne, hein, puisque maintenant je fais de la télé-réalité. C'est sympa cette expression coq à l'âne. J'aime beaucoup. Mais voilà, ouais, c'est ça, exactement. Je T'as viens fait de quoi là. comme formation pour être dans la police, école de police normale Alors, en fait, c'est un concours. Ouais. Donc, il y a un écrit, un oral et une épreuve sportive. Et suite à ça, si tu le réussis, c'est l'école de police. Voilà. Et après, il faut réussir le tir aussi pendant l'école. Et si tu valides tout, c'est bon, let's go, tu peux travailler. Donc toi, t'étais dans la police, hein, pas la gendarmerie, t'étais Non, dans la police police. nationale. On salue tout le monde, évidemment, on veut dormir avec personne, hein, donc c'est la gendarmerie. Mais t'as fait ça combien de temps Du coup, j'ai exercé pratiquement 2 ans. Ouais. Ouais, j'ai exercé pratiquement 2 ans. Et puis après, vers la fin, j'ai voulu changer de voie. Voilà, Ouais. J'aimais faire ce métier, mais j'aspirais à autre chose. Donc, du coup, j'ai voulu faire ce que j'aimais vraiment, c'est-à-dire le monde un peu de la photo, Artistique, le ouais. monde des caméras. Voilà, c'était vraiment ça mon monde. Bien sûr. Et du coup, je suis partie et j'ai pris un risque qui est de faire de la télé parce qu'avec la télé, on ne peut jamais savoir si ça marche ou pas. C'est un risque Mais à il faut prendre, toujours hein. prendre des risques. Ouais, voilà. C'est ça. J'ai quitté la sécurité de l'emploi, entre guillemets, pour partir à l'aventure et je regrette pas. T'es arrivée à quel âge juste quand t'as commencé adjointe La adjointe de sécurité, Oui, ouais. j'avais 21.
Ah oui, d'accord, donc c'est super jeune, ouais. 21, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, t'as été diplômé assez vite, t'as pu être sur le terrain assez vite. Vraiment. Est-ce que t'as encore des déformations professionnelles quand tu vois un mec rouler vite, des trucs comme ça, tu te dis putain, je t'arrête. Je vais te mettre un PV. Ah non, mince, putain, je peux plus. Ouais, quand tu vois des. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, non, mais c'est vrai que ce métier m'a beaucoup servi parce que j'ai commencé jeune et puis quand tu t'instaure une commences rigueur, jeune voilà. dans cette institution, t'as la tête Ouais. sur les épaules très jeune. Bien sûr. Voilà, donc non, ça m'a servi, je regrette pas et c'est une très bonne expérience. Et t'avais fait quoi comme étude avant? Alors avant ça, moi j'ai un peu touché à tout. Hein. Ouais. Alors j'ai eu mon bac, j'ai fait une prépa infirmière. Donc suite à ça, j'ai essayé, j'ai fait des stages, j'ai vomi à la vue du sang, il n'y avait rien qui allait. J'ai dit, ah ouais, on change de voie. C'est pas pour toi. Suite à ça, j'ai fait téléprospectrice pour une entreprise de bâtiment. Pareil, rien à voir. On est beaucoup à avoir fait ça, ouais. Et voilà, animatrice en colo. Enfin bref, j'ai un peu vraiment... Ah, t'as le BAFA? Ah, bienvenue au club. Ah, bah ouais, pareil. On connaît, on est tous passés par là, on dirait. Ouais, on a tous fait ça. Mais Voilà. ça forme aussi, hein, les colos. Ouais. Et donc, t'es arrivé dans la police. Donc, du coup, après, je me suis dit, ça y est, il faut que tu te stabilises, que tu trouves un métier où, ça y est, qui va perdurer. C'est pas n'importe quel métier, la police, quand même. Voilà. C'est un métier, voilà... J'ai pas fait ça par passion. Ouais. J'ai un grand-père qui était gendarme, donc j'ai un peu grandi dans ce monde, mais j'ai pas fait ça par passion. Mais j'ai aimé le faire. Justement, il y a vraiment une rivalité entre la gendarmerie et la police, c'est les questions qu'on pose toujours. Mais c'est pas la même institution. Genre, gendarme, c'est très militaire, c'est beaucoup plus strict. Ouais. Street show. Hein, voilà, street show. Donc, ok, donc 2 ans. Donc, on l'a dit dans la police. C'est ça. La question maintenant, comment tu arrives dans la télé-réalité? Tu as été repéré à Marseille, tu es donc sur Marseille. Je suis repérée, ouais, sur les réseaux, boîte de nuit. On m'a proposé plein de télé. Et à l'époque, je pouvais pas parce que déjà, j'étais en couple. Et donc, bref, ça m'intéressait pas. Ouais. Oui, et voilà, et là, je voulais changer de métier. Je me suis dit, bon, j'ai cette opportunité-là. Autant la saisir. De toute façon, dans tous les cas, tu vas pas rester policière. Donc, que ce soit ça ou autre chose, il faut que tu changes. Ah, et tu te sentais déjà qu'il fallait que tu partes? Dans tous les cas, je savais que j'allais partir. Donc même si tu ferais pas pas faire carrière, en fait. Même si tu faisais pas de télé-réalité, tu partais, de toute façon. C'est ça. L'opportunité, tu l'as eu comment, du coup? Parce que tu mettais... Est-ce que tu postais, par exemple, sur les réseaux sociaux quand tu t'étais dans la police, etc. Parce que ça peut être aussi très cool. Il y en a beaucoup qui ont de la visibilité comme ça avec leur métier. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui t'a contacté et c'est hors sujet par rapport à ce que tu faisais? C'est-à-dire, je postais par rapport à la police avec ma tenue, etc., tu dis? Oui, dans ce sens-là. Est-ce que tu montrais un peu les coulisses et du coup, tu t'es fait contacter pour la télé ou non? Pas le droit. Oui, t'as pas à partir du moment où tu es policier, tu ne peux pas... alors, mais c'est interdit. Certains l'ont fait et ont des problèmes. En tout cas, je sais pas te montrer avec des tenues officielles, etc. C'est complexe. Donc non, je me suis fait repérer seulement avec mes photos personnelles, Instagram. Oui, parce que tu avais une vie perso, bien évidemment, t'étais pas policière. J'aimais la photo, du coup. Voilà. Et puis même en boîte, quand je sortais, etc., les casteurs, ils sont souvent en boîte de nuit à Marseille. Ça, ouais, j'imagine. Et donc, du coup, voilà. Et puis j'ai aussi Léana, qui est une très bonne amie à moi. Du coup, big up à elle. Et elle m'a dit, voilà, je vais faire la villa, viens et tout, viens. Et donc, du coup, voilà. La villa des cœurs brisés. C'est ça. T'es arrivé parce que t'étais un cœur brisé, toi, justement. Un cœur brisé anonyme, ouais. Parce que du coup, avant ça, j'avais jamais fait de télé. Et là, donc, t'es arrivée détruite, ce que je lisais dans les articles. Voilà, je suis arrivée un peu mal en point, on va dire. Ouais. Et je suis allée réparer mon petit cœur. Et ça marche vraiment? T'as vraiment bien été coachée? Ouais, franchement, elle est très forte. Lucie, elle est forte. Ouais. Elle a servi à beaucoup de monde. On rappelle, c'est des émissions où il y a des candidats de télé-réalité qui vont déjà connus pour justement être un peu coachés, voir pourquoi ils n'y arrivent pas dans leur couple, dans leur vie amoureuse. Et puis tu as des gens anonymes à la base, comme toi qui est anonyme. Qui est venu, qui a débarqué. Voilà. Et voilà. Et puis on vous fait rencontrer des gens également, des prétendants. Ouais. Et du coup, je suis repartie avec Sissika dans cette saison, c'est ça. Et là, c'est terminé donc avec. Ah oui, ça fait longtemps là maintenant. Un petit bail. Ça fait. Un an et demi là que c'est passé. C'était laquelle saison, toi? C'était la 6. La 6. Mais ça devait pas être évident pour toi d'arriver, je veux dire, avec des candidats qui ont l'habitude de faire la télé. Et toi, c'est un nouveau monde, non? T'avais qui dans les noms de télé-réalité dans ta saison? J'avais Léana, du coup, j'avais Mélanie ORL, Dylan Thierry, Jonathan Matijas. Ah oui. Ah oui, ça avait beaucoup buzzé par rapport à Dylan et Mélanie. Julie Bertin. Oui. Voilà, toutes ces personnes. C'était pas la saison de Julien Guirado, non, c'était avant ça. T'as toujours été attiré par les caméras depuis très jeune en fait. Mais est-ce que quand t'es rentrée dans le monde de la télé-réalité, t'as été déçue, t'étais contente, tu vois?
Alors moi, quand je suis rentrée dans le monde de la télé-réalité, c'est vrai que tout ce qui est face cam, tout ça, j'ai kiffé. Parce que moi, j'aime beaucoup l'objectif, les photos. Moi, modèle photo, c'est voilà, mon délire. Donc les caméras, elles m'ont jamais dérangée. Après, monde de la télé-réalité, vivre en communauté, les dramas, les ci, les là, ça, c'est autre chose, tu vois. Donc tout ce qui est côté caméra, etc., non, ça m'a pas dérangée, j'ai kiffé. Mais après, tout ce qui est monde de la télé, moins mon délire. Ok. Voilà. Moi, mon délire. Parce que c'est quand même des grosses personnalités avec des gros caractères. Ouais, mais c'est même pas tellement ça qui me dérange parce que s'il faut rentrer dedans, je rentre dedans. Tu vois, j'ai mon caractère, mais c'est que moi, je suis pas là à faire des dramas pour rien. Ouais, ça peut être anxiogène. Et c'est un peu ça. Ouais. Le monde de la télé, c'est un peu. Mais on vous oriente un petit peu quand même dans Non, les même émissions pas. où Chacun fait comme il veut. T'es obligé à rien. C'est vraiment. Tu fais que ce que tu veux. T'as été bien intégrée, non? En plus, comme t'as du caractère, Dans les débuts, j'ai eu un peu de mal parce que du coup, c'était un peu la petite nouvelle qui arrivait. Ouais, c'est ça. Toutes les filles, elles étaient en couple à l'intérieur. D'accord. Donc, elles m'ont un peu pris en grippe, entre guillemets, parce que elles se sont dit, ah, celle-là va me voler mon mec. Quand elles ont vu qu'en fait, leur mec, croqueuse d'homme. rien à cirer, Ouais, rien. là, elles ont commencé à bien m'aimer, tu vois. Mais au début, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi, parce que première télé, toutes les filles, elles t'aiment pas parce qu'elles ont peur de toi, entre guillemets. Donc, voilà. Mais bon, ça s'est bien fini. Tant mieux. Et puis toi, t'étais dans la sincérité, mais il y a quand même des couples où il y a moins de sincérité. On est quand même d'accord avec Ah, bah, il y a de caméras. tout, hein. Après, il y a de tout. Ça, Ouais. Il y a des comme jeux, partout, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'après, finalement, il n'y a pas forcément besoin de faire la télé-réalité pour la sincérité. Voilà, il y a de Ça, tout. c'est, Il y a de tout partout. dans la vie, hein. Claire, oui. Dans la vie, ça peut être comme ça. Donc ça, c'était il y a un an maintenant. Hein, donc, Ouais. La Villa, puis on le disait, hein, donc t'as fait ta deuxième émission, là. La GLC Family. Ah oui, t'as fait la Ouais. GLC aussi. Ouais, j'ai T'es une amie participé à la de GLC. jazz, du coup Du coup, j'ai suivi Sissika, on a fait la GLC. Ah oui, ouais. C'est là où j'ai rencontré Jazz et Laurent, d'ailleurs. Et voilà, ça s'est vraiment bien passé, etc. Donc ça, c'était à Dubaï. Hein, donc. Voilà. Et après, avec Sissika, on s'est séparés, donc du coup, chacun sa life. Voilà, chacun sa life. Donc ça, c'était une émission qui était diffusée aussi sur Aussi sur TFX. TFX, c'est ça. TFX, hein, donc, et puis là, t'as changé, donc t'es passé chez Et donc, du W9. coup, j'ai changé, et après quand même quelques mois sans faire de télé. Hein. Ouais. Parce que la GLC, ça remonte un peu aussi. Mm. Et après, j'ai fait les 50. Et concept que j'aime beaucoup, jeu, challenge, Ouais. stratégie, vraiment une télé qui était à mon image. Parce que C'est c'était vrai pas que une ça bosse, télé où hein, il là, fallait voilà, venir vous pour un êtes- garçon Ouais. ou faire du Ouais, nana. c'est- Voilà, là c'était vraiment une Différent. télé qui je me suis dit ça c'est mon monde, tu vois. Il y a un Voilà, jeu, il y a un grave concept, kiffé. Voilà, une il y a aventure. un jeu, il y a de la matière, Ouais. tu vois. Tu sais pourquoi t'es là, ouais, C'est ça. sans besoin de drama et C'est tout. ça. C'est vrai. Ce qui est intéressant dans les 50, c'est qu'en fait, vous vous sauvez. En fait, il y a vraiment un esprit d'équipe à la fois, et à la fois, c'est chacun pour soi. C'est très intéressant ce contraste-là. Bah, c'est inspiré de la série vraiment. Squid Game. Hein, du coup, hein. Ouais, c'est ça. Ah, oui, c'est que des stratégies. Par contre, c'est vrai que si on regarde vraiment cette émission, c'est que axé tout le temps. Il parle que de Ah, c'est stratégie. stratégie. Hein. Avec Maëva qui est tout le temps en train Ah, de c'est je vais te vraiment- sauver, je te c'est vraiment protège, stratégie, machin. ouais. Ce jeu-là, déjà moi, j'aime la stratégie, mais je suis pas trop forte en ça. Ouais. Je vais pas te mentir. Mais si t'es fort en ça, tu vas jusqu'au bout. Bon, en tout cas, on va sûrement t'amener à te revoir peut-être sur d'autres aventures. Hein. J'espère. Bon, oui, donc On verra bien. ton sourire en dit long. Et tu disais qu'il y avait des critères pour toi, rentrer dans la télé-réalité. Genre, on va clairement dire la chirurgie esthétique, c'était. Toi, tu en as fait je Non, crois. Non, t'as pas j'avais du tout fait. touché. Moi, le seul truc que j'ai touché, c'est la médecine esthétique. Oui, voilà, c'est Lèvres. ça, ce que je voyais Il y a tes lèvres, un je me an. dis, ouais. Sinon, non, moi, je touche pas à ça. Après, moi, je suis pas contre. Les personnes qui en font, c'est Et très mais il y a bien. des gens qui t'ont dit que tu en avais fait. Ah oui, par rapport mes à- fesses, Ah ouais. tous les jours. Oui, mais bon, ça, Tes c'est les fesses, réseaux par tes sociaux. Bah, de fesses. toute façon, sur les Ah réseaux ouais. sociaux, ils Ton nez. t'inventent T'avais un une vie, surnom d'ailleurs pour tes c'est, clips par rapport à tes fesses, je crois. Grosses fesses Ouais. Bah, C'est ça. Comment tu sais tout ça, toi Ah bah écoute, on est journaliste, hein. Hein. Ouais, non, c'est vrai, depuis jeune, on m'appelle comme ça, mais on m'a toujours demandé. Après, c'est normal parce que le stéréotype de la télé, on va dire, c'est chirurgie. Donc, logique, on me demande. Mais après, ça y est, quand je le dis une fois, deux fois, trois Ouais, fois, mais je trouve ça commence à se- pénible en fait. Franchement, je vois pas. Enfin, quel est l'intérêt de. T'en as pas fait toi Ah ouais. Non. Non, personne n'en a fait autour Non, de. mais même après, je peux Oh. comprendre qu'on en fasse. Moi, j'ai si refait chacun mes fait lèvres, comme il veut, mais en fait. pareil, Ouais. la médecine esthétique. Ouais. Mais après, je pense que c'est en a un beaucoup, choix hein. personnel. Hein. C'est ça, et puis quand même, j'avais fait, genre, ça te regarde, tu vois. Bah ouais, voilà, c'est Mais ça. est-ce qu'il y a des gens vraiment qui te demandent, par exemple, dans la rue et tout? Non, pas. Peut-être pas Ouais, plus mais que là, ça va même. être en mode. Gentil. Si c'est à l'aise, ah, c'est trop beau et tout, c'est faux, tu vois. Ça va pas être méchant. Ouais, parce Si que c'est en j'ai- face, Juste ça va parce que jamais c'est être méchant. beau, juste parce que c'est beau, c'est faux. C'est pour Voilà, les gens ouais. maintenant, Mhm. c'est compliqué. Hein. Ça. Toi, Fabien, t'as fait. Moi, Non, t'as Ah pas bah, fait. Fabien, il a tout refait. j'ai fait quelques petites choses, oui. Quel truc? J'ai refait les dents. Ouais. C'est ça que t'avais les dents blanches, hein.
Ça, c'était un complexe de quand j'étais petit. Et du coup, je pouvais pas. Après, voilà, les si tu veux facettes, commettre- maintenant, il y a tout Ouais. le monde qui les fait. hein. Bah oui. Bien sûr. Bah, c'est plus en important. grosse intervention, oui, les dents. Et puis au niveau du corps, parce que j'avais beaucoup grossi. Bon, là, j'ai regrossi. Mais du coup, j'ai fait quelques petites interventions. Je ouais. rigole, c'est pas drôle, mais ok. Après, médecine esthétique, beaucoup aussi. Ok. Comme Bien tout sûr. le monde maintenant. Mm. maintenant, Je pense que c'est Ah, aussi c'est devenu, les réseaux sociaux, peut-être qu'ils mettent ça. Vraiment, Enfin, bah, bien c'est sûr. c'est le mouvement. Hein, c'est... Puis même quand tu fais de la télé, que tu te vois Voilà, à tu la te télé. vois. En fait, ça doit te créer Tu un te complexe. crées des complexes. Vraiment. Ouais. Moi, mes lèvres, au début, jamais de ta vie, je me suis dit, je vais les faire. Mm. Après, j'ai l'impression que je parlais comme ça. Ah oui. J'avais une cicatrice. Je me suis dit, non, faut que je le fasse. Tu vois, et en plus, les gens sur les réseaux, ça te montre aussi. Ouais, c'est ça aussi. Et C'est les ça. gens sur les réseaux sociaux. Et après, Voilà. voilà. C'est les gens qui te montrent en fait Ouais. quels sont Ouais, tes tes défauts alors que tu les complexes, en connais fait. déjà. Et enfin, bon, bref, ouais, c'est bizarre. Hein. Maintenant, on nous donne les moyens C'est bizarre. de pouvoir changer ça. Donc, pourquoi pas s'améliorer. Bien sûr. Bien sûr, si c'est un complexe, moi, je suis tout à fait Du d'accord. moment que les gens sont heureux, c'est le C'est ça. principal. Hein. Voilà. Pas non plus en abuser. Pas non plus être stéréotypé. Mais Mais quand c'est naturel, quand c'est c'est naturel, c'est mieux. Le naturel Faut aller voir les bonnes personnes, Le les bons naturel chirurgiens. prime toujours. Et Toi, pour... t'as rien fait, non Hein T'as rien fait. Bah non, je suis parfait moi, donc j'ai pas besoin de. Si, c'est bon. Non, j'ai pas fait, non. Si tu veux, je connais 2-3 personnes. Non, J'attends honnêtement, ta- honnêtement, attends, je vais parler d'un Sur les truc. Non, je vais parler. Moi, ce que j'aimerais, c'est les cheveux. J'avais Ouais. à une Ah. époque peut-être plus de veuge, donc on en a déjà parlé Faut aller en avec Turquie, un. hein. Turquie, Hein c'est les le meilleurs. hein. paradis. J'ai parlé avec un influenceur que je connais qui s'appelle Ah oui, Fabien, j'ai fait la donc greffe, hein, justement, je ouais, en oublié. Turquie, Moi, ouais. je le fais bientôt. Les cheveux. Cheveux Ouais. Bientôt, Donc bientôt. justement, on parlait de, ouais, là, t'as fait ça. Ah oui, non. Non, je vais le faire. Où ça? Ah, je peux pas dire, mais. Ok, je... vous pouvez rien dire du coup. Mais bah je vais le faire ouais, dans pas non. longtemps. Mais c'est peut-être ça, moi c'est ça que j'aimerais bien faire. Si je devais en faire, c'est Ok. ça. Ok. Bref. Voilà, vous savez tout chez vous également. Pour revenir à ton, donc la police, t'as des retours de tes anciens collègues de police. T'as eu J'ai des gens qui contacts. t'ont dit qu'est-ce que tu fais, des mauvais retours, enfin des gens qui t'ont clashé par rapport à ça. Alors moi, il faut savoir que avant que je quitte la police, déjà, moi, Je te parle vraiment des collègues, hein, des gens de ouais, police ouais, qui ouais. t'auraient clashé j'ai là-dedans. toujours été en bon terme avec ma brigade, donc ça veut dire que c'est les premiers à me dire mais vas-y, tu me fais penser à Nabila, mais fais de la fais quelque chose qui dans ce monde-là c'est pour toi, genre Ouais. carrément c'est eux qui me poussaient à le faire. Donc je leur disais ouais c'est vrai t'es sûr et tout, ils me disaient mais oui vas-y fais-le c'est pour toi. Donc, Ouais, du les coup, gens carrément, sont- toujours derrière moi, vraiment Ouais. derrière moi. Et j'ai encore des contacts, du coup, avec des anciens collègues. Et ils sont trop contents, ils m'encouragent, ils me regardent à la télé et ça me fait grave plaisir. Parce que je me dis que, voilà. Ouais. Et du coup, c'est pas compliqué à vivre, d'être comme ça, exposé aux gens et d'avoir les ressentis après sur les réseaux sociaux. C'est pas. Au début. Comment tu l'as vécu? Au début, Ouais. parce que t'as pas l'habitude. Donc, au début, bien sûr, on n'est pas des robots, on a tous un cœur. À un moment donné, on est des êtres humains. Donc, forcément, ça te touche. Maintenant, tu te forges avec le temps. Tu sais ce que lis- tu tu vaux. lis plus, Moi, je lis tout. Tu lis tout? Je m'en fous, Ah ouais. je lis tout. Ouais. Mais par contre, ça va plus me toucher comme avant parce que ça y est, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et puis pense ce que tu veux, quoi. Et puis t'as rien à prouver à quelqu'un. Bah C'est oui. ça en soi. hein. Enfin, Puis souvent, les personnes qui sont derrière l'écran, c'est des gamins de Exact. 10 ans et qui disent n'importe quoi. Et puis en général, c'est des personnes qui te critiquent, qui sont pas mieux que toi. Donc en plus, c'est ça qui, Ouais. qui me ouais, ouais, sidère. Mais Ça, c'est oui, souvent, sûr. mais c'est souvent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire les gens, comme tu le disais tout à l'heure, dans la réalité, enfin dans la vie, Oui. enfin, c'est très rare Bien qu'ils te sûr. critiquent comme ça face à. C'est souvent Mais quand sur ils les sont en réseaux face sociaux. de toi, c'est le contraire. Oui, voilà, Ouais. c'est ça, ils osent Mais plus. c'est ça Après, qui est- ils Ouais, mais- demandent des Compliment, photos. Ouais, mais après, faut faire avec aussi. Quand les réseaux sociaux sont là, donc c'est normal que. Mais souvent c'est ce aussi, que je c'est veux leur dire. stratégie. Ils t'envoient des pics pour que tu leur répondes et Ouais. après, ils sont contents. Ça, c'est vrai, je l'ai remarqué. Parce qu'une fois Oui. que tu leur réponds, ah merci, Ah, merci de m'avoir répondu. Ah, T'es pas moche. trop belle. Ah ouais, ah merci. Ah, bah, t'es trop belle. Bizarre Non, mais comme ça, c'est technique vrai. d'approche. Non, c'est vrai. Bah non, mais c'est T'es vrai. vraiment pas belle. Parce que Ok, quelqu'un trop qui bien. est très suivi, si tu lui envoies 1000 messages, t'es la plus belle, machin, Oui. elle va pas Ouais, te c'est vrai, répondre. c'est une bonne elle s'en stratégie. tape, C'est hein. vrai, c'est. Ah mais il y en a c'est plein qui font souvent, exprès, hein, ouais. parce Bah que oui. moi je le vois. Enfin, j'ai du mal avec ce concept de. En fait, je comprends pas J'aime les gens piquer. haineux, genre qui vont aller par exemple commenter tes photos ou les tiennes ou autres. En fait, je vois pas l'intérêt. Je sais pas si t'aimes pas la mousse au chocolat, pourquoi tu vas la consommer. Et non, mais là, c'est pareil. Ouais, C'est-à-dire ouais, que le Ça, c'est gars vrai, ça. a tapé ton nom et se dit à un moment donné, je vais lui dire ce que je pense. ça. Mais enfin, tu. Mais ça existera toujours. Oui, donc je pense ça sert à rien aussi. qu'on se pose la question. Non, je non, pense. de ouf. Mais C'est des un fois, débat tu sais, genre, je pars sans trop fin. loin, mais Ok. je me dis, waouh, c'est un délire quand même. hein. En tout cas, c'est top que tu sois avec nous, Ouais, en tout Mel cas, ça Benz. m'a fait On va plaisir. parler maintenant de séries avec Marie, c'est le top 5. Oui, ouais. On parle série avec toi, comme on disait, là, 2 secondes, là. Tout Donc, simplement, ouais, des séries du moment. Est-ce que, autour de la table, déjà, vous êtes branchés série ou pas trop, toi, Mel? Ouais, franchement ça va. Si, quand même. Ouais. Ah ouais, moi je Ouais. viens de finir Damer. Eh ben voilà, et ben en parlant de Dahmer, je fais un top 5 des séries du moment, enfin du moment des celles qui ont marqué ces temps-ci, et Dahmer est en pole position clairement. Donc c'est l'histoire de Jeff Dahmer qui est c'est une histoire vraie, hein, un tueur en série aux États-Unis dans les années 80-90 puisque ça a duré très longtemps.
Et donc Netflix l'a lancé sur la plateforme et c'est l'un des plus gros démarrages pendant un mois. Ça a été archi commenté. C'est numéro 1 de la plateforme. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est glaçant en fait. Ouais. Très glauque. Bah, en fait, quand tu regardes la série, tu te dis, c'est vrai. Ça veut dire ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas un film. Enfin, c'est un film, mais ça a vraiment existé. Et c'est là que tu te dis, mais c'est... Parce que moi, j'ai pas vu, mais je crois qu'il y a pas de, c'est pas censuré qu'on voit Pas des du choses. Ah non, non, non. Rien n'est tu vois censuré. Ah. Tu vois vraiment, en fait, ils ont pris d'ailleurs l'acteur Evan Peters qui a fait American Horror Story, qui est un super acteur, donc qui reprend lui le rôle de Jeff Dahmer. Et je sais plus, c'est sur une dizaine d'épisodes environ. Et il te montre en fait un peu son enfance et comment il a vrillé, parce qu'en fait tu le vois vraiment vriller et c'est de pire en pire parce que c'est du cannibalisme et tout. Après je vais pas spoil, mais c'est vraiment une série que je conseille bizarrement, mais non, mais franchement c'est assez troublant. Elle est Elle est vraiment bien faite. Interdite au moins de 16 ans quand même, hein, du coup. Oui, on est sur. De toute façon, il le précise dans la bannière de Netflix. Après, oui, moi, je pense pas que les enfants ce soit peut-être trop leur truc. Non. Mais Je pense moins de 18 ans déjà, parce que c'est. 18 ans, c'est même interdit au moins de 10 ans. Il y a des scènes vraiment hard. Hein. Mais c'est bien aussi parce que d'un côté, ça sensibilise, parce que il y a des moments dans la scène où ça pourrait un peu tous nous arriver quand t'es en boîte avec quelqu'un, que quelqu'un te met des trucs dans ton verre, parce qu'à la base, c'est ça aussi. Donc je trouve que ça sensibilise et non, franchement c'est vraiment une super série et il y a eu à tel point qu'il y a eu un engouement. Bon, après moi je trouve ça dingue, c'est qu'en fait eBay etc ont mis plein de costumes à l'effigie de Jeff Dahmer pour Halloween et compagnie. Et donc là ils sont en train de tout censurer parce qu'à un moment donné se déguiser en une personne qui a quand même fait des trucs monstrueux et dramatiques, ça devient bizarre. C'est pas ouf pour les familles quoi. Et ces lunettes en vente. Et Ouais, oui, c'est une mais blague. ça aussi, Je crois que mais ça 150 aussi, 000 Qui euros. va l'acheter ça une blague, mais apparemment un ça fou. marche, mais c'est ça le pire, tu vois, c'est ce que tu dis. Mais c'est les vraies lunettes ou c'est les lunettes Bah, je pense. C'est les vraies lunettes que portait le. Bah, je pense. Oui, 150 000 euros, c'est pas pour l'acteur, on s'en fout. Oui, Bah ouais. ils ont revendu, en fait, les vraies lunettes aussi, en fait, ils l'ont mis en vente, etc. Enfin, Ah ouais, c'est quand un même. délire. Bon, bref, en tout cas, je vous le Donc conseille. c'est dispo sur Netflix, il y a eu d'autres séries Voilà. avant. D'autres séries, il y a House of Dragons. Alors, je sais pas si vous avez regardé Game of Thrones. Bon, Game of Thrones. Maison ça a des été, Dragons. Voilà. Tout un gros truc. Et pour les fans de Game of Thrones, House of Dragons, en fait, c'est le préquel, c'est le spin-off de Game of Thrones. Ok. Et c'est pareil, c'est la série du moment parce qu'en fait, c'est sur OCS et OCS, ils mettent un épisode, une journée. Et en fait, tu gardes un peu ce suspense. Et d'ailleurs, je trouve que Netflix devrait faire ça parce que, c'est cool de tout lancer d'un coup, mais tu vois, il y a un peu cet engouement de se dire ce soir il y a l'épisode qui va sortir et tout ça. Donc voilà, c'est une très bonne série dans le même style que Game of Thrones. Après, il y a The Watcher aussi, dans le même style un peu que Jeff Dahmer, qui vient de sortir sur Netflix. Je vous le conseille aussi. Je l'ai vu. Je l'ai Tu fini l'as hier. vu ? Ah bah moi aussi, je l'ai fini genre il y a 2 jours et vraiment la série elle est géniale. Après c'est un peu spé parce qu'en fait c'est du suspense. Elle est bizarre. Voilà, c'est La fin, elle est étrange. Sans qu'il y ait de sang. Non mais t'inquiète pas, j'ai pas compris non plus. Ah, La fin, toi je suis non un plus, peu en j'ai pas mode. compris. Mais je crois qu'il y aura une saison 2 du coup. Il y a pas de sang, il y a pas de trucs comme ça, mais c'est un suspense. En fait, c'est une famille qui emménage dans une maison aux US. Et du coup, ça va être autour de ça parce qu'en fait, ils vont recevoir des lettres de menaces de mort, etc. Ou genre, tu n'as rien à faire dans cette maison. Et tout est autour de ça et basé sur le voisinage parce qu'ils se demandent si c'est pas le voisin d'à Une côté. secte, quoi. Un peu. Ouais, c'est un peu une secte. Ouais, c'est c'est des, très chelou. Hein. C'est des séries, il faut avoir le corps accroché là qui nous Ambiance balance. chelou, mais au moins Ouais. c'est prenant. Il y a aussi Alice in Borderland, je sais pas si vous connaissez. Du coup, c'est un peu repris. Enfin, c'est Squid Game qui a repris Alice in Borderland, faut le savoir. Donc, Alice in Borderland, c'est sur Netflix. Et en fait, c'est c'est 3 amis, à Tokyo, qui vont devoir se retrouver, pareil, confrontés à des jeux, mais alors là, des jeux mortels pour survivre. Et en fait, j'ai trouvé ça fou parce que je me suis dit, mais Squid Game, en fait, a carrément pompé sur le truc, puisque ça date de il y a plus longtemps. Ok. Et pareil, un engouement de dingue. Et d'ailleurs, ils vont sortir la saison 2. Ils ont été très malins. Ils vont sortir la saison 2 en décembre, avant Squid Game, du coup. Donc là, c'est encore sur Netflix ? Là, c'est encore sur Je Netflix. vais regarder. Franchement, je te le conseille, il est génial. Moi, je l'ai regardé. Enfin, genre, t'as 10 épisodes, je l'ai regardé en 3 jours. Enfin, une tarée, quoi. Tu l'as Mais il est vraiment cool. Et du coup, dans mon autre top 5, il y a Squid Game, évidemment, qui a beaucoup fait parler. En plus, toi qui as fait partie des 50. Voilà. Ouais. Il y a un c'est peu un le même rapport. genre, ouais. Mais du coup, Squid Game qui a été énorme. Il y a le 2 qui sort là, là, non, de Squid Game, non? Il y a pas un Alors, autre, hein. pas maintenant, c'est en Non, fait c'est en pas maintenant. 2024. Là, ils Ah sont ouais, actuellement quand en même. tournage. Ils veulent Ah ouais, rien le temps de spoil. tourner, putain. Ah, ils sont déjà en tournage là Ouais, de la là, ils saison sont en tournage depuis genre septembre. Ça se trouve, ils vont prendre
prendre des mecs des 50, des candidats pour aller faire Squid Game. Alors Mélis, non, je veux pas mourir à la fin. Melbens, C'est ça. Au revoir. Mais Squid Game, ça a été génial. Je sais pas si vous l'avez vu ou si toi, tu veux rappeler aussi le principe de Squid Game, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui n'ont pas vu. Mais... c'est un jeu et il y a des éliminés tout le temps, c'est ça? En Voilà. gros, il y a des morts en fait. Clairement, en fait, c'est tu passes de jeu d'enfant à genre tu tues quelqu'un pour en fait toi te sauver. Et en fait, voilà, je voulais mettre tout ça dans mon top parce que Alice in Borderland, finalement, c'est vraiment le. Je pense que c'est ce qui a donné l'idée de Squid Game. En tout cas, c'est ta sélection en tout cas pour nos internautes. Et toi, tu aurais une série à proposer, un autre coup de cœur en plus pour en mettre une ou peut-être ton coup de cœur il a été cité. Moi, j'ai une série coup de cœur, mais bon, c'est vrai qu'elle date pas d'hier. C'est Murder. Grande avocate. J'adore. Génial. Analyse Kitching. Ouais. Voilà, j'ai vraiment kiffé cette série. En plus, elle a beaucoup d'épisodes. Donc, clairement, si tu sais pas quoi regarder, mets-toi ça. Tu en as pour le mois. Mais j'ai grave kiffé. Très bien, Melbens. Allez, on va parler d'un hôtel avec toi, Fabien T. Alors avec moi aujourd'hui, je ne sais pas si vous aimez vous détendre et aller au spa. Si. Ah bah oui. Vous aimez? J'adore. Alors je vais vous donner... Pas beaucoup l'occasion, mais si tu m'invites, des plans, toi. Donc tu pourras peut-être, depuis le temps que tu me montres tes trucs. Alors moi, je vais vous donner une très très bonne adresse qui a ouvert il y a 1 an et demi, dans le 17e arrondissement, 7 rue Bedan, si vous voulez y aller. C'est l'hôtel Paris J'adore, donc avec son spa, le spa J'adore. Et du coup, vous allez pouvoir vous relaxer. Vous avez un parcours client au spa qui est super. Je l'ai testé, parce que voilà, je suis dans la création de contenu. Et du coup, je teste les hôtels, les restaurants, les spas. Et du coup, vous allez pouvoir vous relaxer. Pourquoi? Parce que vous avez un petit passage où vous avez sur la gauche la grotte de sel avec du sel d'Himalaya qui va vous permettre de vous relaxer et de vous détendre et d'apaiser un peu toutes vos tensions. Vous avez le sauna, le hammam, un peu comme partout. Vous avez une douche sensorielle avec des huiles essentielles qui va permettre de détendre votre corps et une fontaine de glace. Donc vous prenez la glace, vous la mettez sur votre corps et ça va rafraîchir votre corps vraiment à 100% après le sauna ou le hammam. Et vous avez aussi une grande piscine avec jacuzzi, bar à remous et des gemmes à sang partout au niveau du dos, du bas-ventre, du bas du dos, pardon, des jambes. Et du coup, vous allez pouvoir vous relaxer. C'est pas un spa privatif, c'est non privatif. Donc, vous allez être 4 ou 6 maximum. Et du coup, c'est sur un tarif à peu près de 250 €, 300 €. Bah là, on est 5, tu peux pas nous avoir un plan. Après, à 5, si vous allez pouvoir y aller. Mais Il n'y a pas un chiffre groupé. si, je pense qu'on peut faire des privatisations quand on est 5. Mais voilà, mais c'est vraiment un petit spa vraiment intimiste pour vraiment être détendu à 100%. Voilà. Ok, super. Donc, si vous avez C'est important de se détendre. Surtout avec la vie active comme ça et tout, Mais Surtout en ce moment. Mais le plus intéressant, c'est vraiment la grotte de sel d'Himalaya. Je l'ai testé et j'étais vraiment apaisé. J'ai cru que j'allais m'endormir directement dedans. Voilà. Parce que c'est vrai que t'étais un peu tendu ces derniers temps. T'es tendu, c'est que t'es tendu, Natacha. Je suis en ce moment. Ça doit être la pénurie d'essence. Ça se voit au niveau du corps. J'ai un peu pris des kilos, donc je suis très stressé. C'est bien. Maintenant, t'es détendu. Le street show est de retour. Et pourquoi on est tendu aussi? T'as le permis, du coup. Bah oui, t'as le permis. Oui, forcément. Tu conduis. T'as eu ces problèmes d'essence. T'en as entendu parler. Tu l'as peut-être vécu, peut-être comme nous. Je l'ai pas vécu. À Marseille, ça va. Franchement, j'ai réussi, mais à Paris, je conduis pas, donc. Pour l'instant, ça me touche pas, quoi. On en parle avec Lucas. Oui, effectivement, je vais vous parler de la pénurie d'essence. Comme vous le savez tous, on n'avait plus d'essence. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai dû dormir dans ma voiture pour... Mais je vais plus parler aujourd'hui de l'égoïsme des gens, parce que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de vidéos. Ce qui est bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est que tout va très vite, donc on voit ce qui se passe très rapidement. Et vous l'avez, je pense, vu tous, mais il y a des gens carrément qui venaient dans les pompes à essence avec des bidons dans leur coffre de voiture et qui remplissaient de l'essence, en fait. Non, mais c'est honteux. Donc, moi, je trouve ça vraiment honteux, parce que c'est pas normal aujourd'hui. C'est interdit à un moment, je crois. Non, oui, mais que ce soit. Mais c'est le bon sens, en fait, même sans loi, je veux dire. Enfin, à un moment donné, il y en a qui vont même pas travailler tous les jours, ils se remplissaient 3-4 bidons. Et t'as des gens qui se lèvent tous les matins et qui vont travailler et qui n'ont plus d'essence et qui se retrouvent et qui ont des familles aussi pour emmener les enfants le matin à l'école, etc. Donc je trouve que c'est là que tu vois l'égoïsme, en fait, des gens. Et ça fait peur parce que on l'a aussi vu pendant le Covid, c'est avec les pâtes, il n'y a plus de pâtes. Et le PQ. Donc, et le papier toilette, comme si. Non, mais c'est grave, franchement, c'est chaud. Et voilà, la violence des gens aussi. Exactement. Ah oui, qui tout le monde se frappe dessus. Ils sont battus et tout. Une femme âgée qui est venue cracher au visage d'une personne. Mais après, c'était où ça? Je sais pas, mais c'était sur. C'est une vidéo qui a tourné sur les réseaux. Ah oui. Casque aussi de motard. Il lui a mis un coup. C'est quand même déant. Tu fais avec comme tout le monde. C'est bon. Et je m'en bats les couilles. Madame. Madame, moi,
Messieurs, dames. Messieurs, dames. Arrêtez, c'est bon. Ça, pour qui, là? Vous vous arrêtez, là. C'est bon. Et la pénurie, il faut savoir que moi je pense, c'est mon avis personnel, mais elle est créée. Je pense pas qu'en soi il y avait une pénurie. Je pense qu'il y avait moins d'essence de partout, ça c'est une certitude. Il y a eu une grève à cause de la grève effectivement liée à Total, au groupe Total, voilà. Mais les gens l'ont créé la pénurie, puisque c'est sûr que si tout le monde remplit son plein, je comprends, mais je veux dire remplir des bidons, les bidons c'est honteux, c'est honteux. Et puis tu fais ça devant tout le monde, tu sais, il y a tout le monde derrière qui te voit. Je sais pas, t'es pas mais gêné. genre la gênance, ah non, mais c'est le culot, tu vois. Ouais, le culot, exactement. Mais les gens ont peur maintenant, ils ont peur de tout et du coup, ils enveniment les choses avec leur peur. Après, moi, il n'y a aucune fraternité. Hein. J'ai entre guillemets un contre-exemple, une dame qui remplissait régulièrement des bidons en temps normal et qui disait, bah là, justement, je le fais plus, quoi. Ah ben voilà. Après, t'as des gens bien, quand même. C'est sûr, des gens bien, et qu'il disait, je le fais pas parce que voilà, on était en train de galérer, elle et moi, dans la queue. On attendait l'essence, il n'y avait même pas d'essence. On attendait 4 heures que ça arrive. Mais bon, là, ça va un peu mieux quand même. On a de la chance, tout repart, tout est en train de repartir. Mais c'est quand même incroyable et inadmissible. Et franchement, ça me fait mal au cœur, moi, de voir ça de voir ce qui se passe, en fait. Tu te dis, les gens, ils ont quoi dans la tête, quoi. Au contraire, il n'y a pas beaucoup d'essence, venez, on partage, quoi. C'est... la base. Hein. En tout cas, courage chez vous si vous avez encore vous subissez encore cette grève, ce manque d'essence. Hein. C'est bientôt le riz apparemment. Le riz. Il y aura plus de riz dans une pénurie. Je crois que tu parlais de Laurie, la chanteuse. C'est bientôt Laurie qui sera en pénurie. Puis Laurie, c'est le truc. Il y a bientôt une pénurie de riz, oui, apparemment. Ouais. Pénurie de riz. Donc il reste les pâtes, c'est pas grave. Après la moutarde, le riz. La moutarde, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, la moutarde, j'ai pas compris parce que c'est la moutarde de Dijon et j'ai jamais compris. Je crois que personne n'a compris. Moi, c'est encore un peu un mystère là-dessus. En tout cas, on est entré dans les arts et jeux du Street Show, c'est-à-dire du fin dans le game. C'est un jeu rapide avec toi, Mel Benz, avant de se quitter. Hein, donc. C'est vrai qu'on dit vite Mel Benz, ça fait un peu un Mel Bent, hein, du coup, c'est ce qu'on disait. Melsben. Ah oui, donc voilà. Donc c'est bien que tu me redises la bonne prononciation, parce que depuis le début, Melsben, voilà, on y arrive. En tout cas, Mélissa, je peux dire Mélissa? Ouais, appelle-moi Mélissa au pire. Mélissa. C'est ton prénom. Hein, c'est ton prénom, donc ça tombe bien. On va faire un petit si t'étais, comme ça, je te donne des petits exemples. Hein, c'est très soft. Si t'étais un dessert. C'était un dessert. Ouais. Je serais un crumble. Ah, un crumble. Si t'étais une technique de drague. La séduction. La séduction. Je sais pas si c'est dans le truc. Après, faut légèrement développer. Séduction, c'est quoi ton moyen de séduire, du coup? Ah, là, moi, mon moyen de séduire? Ouais, je sais pas, parce que la séduction, c'est un peu... ça serait la tchatch. La tchatch, ok. Marrante. Ça, c'est bien. La tchatch marrante. Très bien, ça. La tchatch marrante. Si t'étais un moyen de transport, on parlait justement de bagnole. Un jet privé, non, je rigole. Un métro. Si t'étais une stratégie pour gagner les 50. Je serais le lion. Comme ça, j'aurais gagné. Le maître du jeu. Si t'étais un réseau social. Insta. Insta, c'est Insta que tu préfères. Hein, donc, justement, j'aime bien poser cette question aux gens qui sont souvent... Avant, c'est Snap, maintenant, c'est Insta. Insta. Si t'étais un vice. Si t'étais un vice... Ça, je bloque. Parce que, l'alcool. L'alcool. Si t'étais un super moyen d'arrestation. Des menottes. Des menottes, oui, classique, efficace. Et si t'étais une autre candidate de télé-réalité? Nabila. Nabila. Et en tout cas, merci Mélissa d'être venue aujourd'hui dans le Street Show. On met tes réseaux sociaux, on va te suivre, bien évidemment. Et puis t'es la bienvenue. Ça fait plaisir. On espère te recroiser. À très bientôt les amis pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.